Marhaba pour cette dernière vidéo sur les déclinaisons, et donc il s'agit ici d'aborder les exceptions, les cas particuliers. Nous avons notamment la règle des 5 noms, donc il s'agit de 5 mots, Abu, Akhou, Hamou, Fou et Zou, père, frère, beau-père, un des mots pour dire bouche et le démonstratif Zou, qui auront une marque particulière pour les déclinaisons, les différents cas. Donc pour le cas sujet, la marque du cas sujet pour ces 5 noms sera un waw. Au lieu de la petite dhamma habituelle ou des deux petites dhamma, eh bien on aura un waw. Abu, Akhou, Hamou, Fou et Zou. Pour le cas direct, il s'agira d'un alif. Aba, Akha, Hama, Fa, Za. Et pour le cas indirect ou le génitif, il s'agira du ya, abi, akhi, hami, fi et vi. Exemple de phrase: Dakhala abouk ma'a akhik wa fahuma mughlaq. Ton père est entré avec ton frère et leur bouche était fermée. C'est une drôle de phrase, mais c'était pour vous montrer les différentes voyelles selon la fonction dans la phrase de chacun de ces noms. Le duel aussi aura une marque de casuel particulière. Pour le cas sujet, le duel se fera avec le alif et le noun, mu'alliman par exemple. Et pour les cas directs et indirects, ils auront la même marque, à savoir le aïn, mu'allimain, pour les cas directs et indirects. Exemple de phrase: Akala al-mu'alliman ma'al mudirin. Ma'al mudirain, pardon. Les deux professeurs ont mangé avec les deux directeurs. Et donc là, les deux noms n'ont pas la même fonction. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la même déclinaison. Le pluriel masculin régulier également aura une déclinaison particulière. Le cas sujet se fera avec le suffixe un, et les cas directs et indirects se partageront la déclinaison in. Exemple de phrase: Akal al-mu'allimun ma'al mudirin. Donc c'est la même phrase que pour le duel, mais cette fois les deux noms sont au pluriel. Le pluriel féminin régulier aura également une marque particulière. Il aura son cas sujet comme les autres noms avec la petite dhamma, la double en cas d'indéfinition et la voyelle simple si le nom est défini. Mais les cas directs et indirects se feront avec le i et le in. Donc même au cas direct, nous aurons la kasra simple ou double. Tout simplement, le pluriel féminin régulier n'accepte pas la voyelle a. Voilà. Exemple de phrase: Akalatil mu'allimatu ma'al banati. Les enseignantes ont mangé avec les filles. Et enfin, dernier cas particulier pour les marques de déclinaison, les fameuses diptotes. Alors diptotes, ça signifie tout simplement, ce sont certains noms qui n'acceptent que deux terminaisons, à savoir le ou et le a. Ils n'acceptent pas le i et ils n'acceptent pas les tanwin, les doubles voyelles. Voilà. Exemple de type diptote, le Uthman, le prénom Uthman, le nom propre. Au cas sujet, il accepte le ou, aucun problème, mais n'acceptera jamais le i et pas de tanwin. Et donc pour les cas directs et indirects, ce sera le a qui sera la marque, la voyelle, la fatha. Qui est diptote? Eh bien, un certain nombre de schèmes vont impliquer le fait que le mot en question soit diptote, donc qui n'accepte ni tanwin ni voyelle a. Et donc parmi ces schèmes, on a les noms qui finissent par le suffixe an, les noms qui sont sur le schème af'al, et les noms af'al fa'ala au féminin, et les noms au pluriel quadrilitère sur les schèmes mafa'il, fawa'il, fa'a'il et d'autres. D'accord, la liste n'est pas exhaustive, mais voilà, c'est une question de schème
et de forme de nom qui impliquera que ce nom sera diptote. Mais je vous ai donné là les formes essentielles. Oui, faites très attention parce que tous les diptotes auront une flexion normale s'ils sont définis. Ils se déclineront normalement si ils portent l'article ou s'ils sont annexés, s'ils ont un complément du nom, puisque le complément du nom est une forme de définition. Et un exemple de phrase, Rakibna sayyaratan sauda. Nous avons embarqué dans une voiture noire. Et donc, noir, sauda, est sur le sham fa'ala, et donc est diptote. Voilà, c'est pour ça qu'ici, il ne porte pas de tanwin comme il le devrait. Voilà. Salama.